Saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir, toujours dans le cadre des cultes du Centre missionnaire La Perle. Et nous sommes là ce soir pour avoir un autre moment d'enseignement, un moment d'échange autour de la parole de Dieu. Hier, nous avons introduit un sujet intitulé « Le culte en famille ». Et ce soir, nous voulons essayer d'avancer avec ce sujet, ajouter quelques éléments qui seront importants pour nous. Et nous vous bénissons d'être là, connectés en ligne. Je vous invite à partager déjà cette vidéo, à commencer à inviter d'autres personnes à nous rejoindre pour qu'ils soient eux aussi en direct, qu'ils soient bénis ensemble avec nous. Invitez au maximum. Vous qui êtes à la maison, invitez vos membres de famille. Papa, invitez maman, maman, invitez papa, invitez les enfants. Soyez tous là autour de la parole de Dieu en direct. Je crois que nous devons profiter de ces moments de confinement à cause du Covid-19 pour passer un peu plus de temps ensemble en famille. Et nous parlons famille aussi dans cet enseignement. Alors invitez d'autres personnes. Invitez des personnes même en ligne. Il vous suffit de prendre les noms des personnes que vous souhaitez voir participer à ce direct. Écrivez ces noms-là dans votre espace commentaire et envoyez cela. Et faites en sorte que nous soyons très connectés, que plusieurs personnes soient en direct. Vous pourrez suivre cette vidéo aussi sur YouTube, sur notre espace Perle TV. Perle TV, Perle en majuscule, TV. Sur YouTube, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos là-dedans. N'oubliez pas de vous abonner. Ce serait une bonne chose pour soutenir le travail que nous faisons. Alors avant toute chose, je vous invite à courber la tête un instant. Fermons nos yeux ensemble et nous allons prier le Seigneur. Merveilleux Jésus, nous te sommes reconnaissants. Béni sois-tu Seigneur, toi qui nous donnes la vie, l'existence, l'être. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons n'est que fruit de ta grâce. Seigneur, merci de nous donner encore cette opportunité de partager ta parole avec tous les bien-aimés qui sont en ligne en ce moment, même tous ceux qui suivront cette vidéo ultérieurement. Seigneur, merci de donner à chacun de nous cette occasion d'entrer en contact avec ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole, Seigneur, c'est la nourriture pour nos âmes. Permets donc, Seigneur, que nos âmes soient tout à fait disposées. Toi qui donnes l'appétit à nos corps, donne de l'appétit aussi à nos âmes. Dispose-nous à recevoir ta parole comme un plat délicieux, comme un mets délicat, comme quelque chose qui ferait du bien à nos âmes. Donne-nous, Père, cette envie, cette faim de la parole. Et fais en sorte, Seigneur, que par le Saint-Esprit, notre homme intérieur soit façonné par cette parole, renouvelé par cette parole. Aiguise notre entendement spirituel, renouvelle notre intelligence, tandis que nous serons en train de t'écouter. Parle-nous par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes encore là avec nous en ligne. Je vous invite ce soir à prendre vos Bibles et nous allons lire avec vous un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Je suis dans Ésaïe chapitre 56, le verset 7. Ésaïe 56, je m'en vais lire le verset 7, il est écrit « Je les amènerai sur ma montagne sainte ». C'est l'Éternel qui parle. « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » La partie qui m'intéresse, c'est la dernière, là où Dieu dit « car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Excusez-nous. Vous remarquerez dans ce texte que l'expression maison de prière
revient 2 fois. Dieu dit qu'il va réjouir son peuple, réjouir ses enfants dans sa maison de prière. Et il dit que sa maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Hier, bien aimé, j'ai introduit cet enseignement sur le culte en famille en vous disant que Dieu est le Dieu des familles. Et Dieu, en tant que le Dieu des familles, il nous a montré depuis l'histoire d'Adam et Ève l'importance de la famille. Et nous avons montré comment est-ce que la première famille dont la Bible parle a connu un sérieux problème parce que les enfants ont eu à faire des cultes séparément. Abel faisait son culte dans son coin, Caïn aussi faisait son culte dans son coin, et cet esprit individualiste en matière de culte a été à la base du premier meurtre dans la famille, dans une famille, la toute première des familles. Et nous vous avons encouragé hier à faire en sorte que vous puissiez avoir des cultes en famille. Nous avons parlé de Job qui organisait des services de prière avec ses enfants. Nous avons parlé d'Abraham qui allait adorer avec son fils Isaac, tous les deux escaladant le mont Moria pour aller adorer le Seigneur. Et c'est cela que nous voulons, que les parents prennent leurs enfants et qu'ils puissent ensemble développer le culte. Nous avons vu que Dieu s'inquiète ou se préoccupe non seulement de notre salut personnel, mais aussi du salut de nos familles. Voilà pourquoi il est écrit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le Seigneur a dit que ce qui se passa au temps de Noé allait encore se passer en notre temps, avant la venue du Fils de l'homme. Eh bien, au temps de Noé, Dieu a sauvé une famille. Il a sauvé Noé et sa famille. Et nous sommes convaincus sur base de cette parole qu'en notre temps aussi, lorsque le Fils de l'homme reviendra, eh bien, Dieu veut encore sauver des familles. Et nous avons invité tous les parents à se comporter un peu comme Noé, à faire en sorte que toutes nos familles, chacune de nos familles, accède au salut. C'est cela ce dont nous avons parlé hier. Nous avons dit que beaucoup de chrétiens ont cette conception du temple comme le seul lieu de culte, comme le seul lieu où ils peuvent adorer Dieu, servir Dieu. Tandis que les premiers chrétiens, selon Actes chapitre 2, eh bien, ils allaient au temple, mais il y a des services, des prières, des services de culte qu'ils faisaient dans leur maison. Josué a dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous avons dit que cette situation qui a frappé le monde entier et qui a fait que les églises soient fermées pendant un temps, c'est peut-être un langage de Dieu pour nous dire: revenez aussi au culte en famille. Ne vous occupez pas seulement des cultes qui se passent dans vos temples. Eh bien, ce soir, je voudrais continuer sur cette même lancée, mais je voudrais surtout parler un peu de nos foyers, de nos maisons, comme étant des maisons de prière pour nos familles. Dans le texte que nous venons de lire d'Ésaïe 56, vous remarquerez qu'il est question de la maison de prière. Dieu dit: ma maison sera une maison de prière. Lorsque Dieu parle de sa maison, eh bien, nous tous, nous avons la conception de la maison de Dieu comme étant le temple, ou encore ce que nous appelons les églises, nos bâtiments, là où nous allons pour prier. La maison de Dieu dans notre conception, c'est l'église bâtiment. Et pourtant, dans la parole de Dieu, il est clairement dit que Dieu n'habite pas dans des maisons faites avec des mains d'hommes. Bien que dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de textes qui nous montrent que dans la Nouvelle Alliance, le temple n'a pas la même compréhension, la même connotation que dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le temple, c'est le corps du chrétien lui-même. Le temple dans le Nouveau Testament, c'est les chrétiens qui se mettent ensemble, peu importe le lieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Malgré tous ces textes-là, il nous est difficile de nous débarrasser de cette pensée, de ce concept
de l'Ancien Testament d'avoir une maison, qu'on appellerait maison des dieux, une synagogue, un tabernacle, un lieu, bâtiment consacré au service religieux. C'est cela la conception générale qui reste encore ancrée dans la mentalité de beaucoup de chrétiens. Et je prie Dieu pour que, à travers cette circonstance qui nous est arrivée du coronavirus, que nous changions, que nous entrions réellement dans la mentalité du Nouveau Testament. Que nous puissions comprendre que Dieu n'a pas besoin d'un lieu particulier pour qu'il nous écoute, pour qu'il exauce nos prières, pour qu'il se manifeste dans nos vies. Dieu n'a pas besoin de maisons bâties par des mains d'hommes. Ce qui préoccupe Dieu le plus, c'est partout où ses enfants peuvent se réunir. Je l'ai dit hier, nous venons dans nos églises, dans nos bâtiments, nous passons 2 à 3 heures du temps seulement. Mais nous passons beaucoup plus de temps dans nos foyers, dans nos domiciles. Et le vœu de mon cœur, c'est que chacun de nous prenne la résolution de transformer leur domicile en maison de prière. Alléluia. Je prie que Dieu donne à chacun de nous cette ambition-là, cette vision-là, de transformer leur foyer en maison de prière. Vous savez, nous appelons communément la famille aussi le foyer. Le terme foyer, quand nous l'utilisons, des fois nous ne comprenons pas l'imagerie que ce mot-là peut susciter pour ceux qui comprennent son sens profond. Un foyer, c'est quoi? Lorsque vous prenez des morceaux de bois, 2-3 morceaux de bois, vous les mettez côte à côte, vous allumez un feu au milieu, on appelle cela un foyer. Un foyer, c'est une source d'énergie, une source de flammes, de feu. C'est un peu comme nous utilisons nos morceaux de bois lorsqu'il fait un peu froid. Nous allumons un foyer, c'est-à-dire un lieu qui peut produire du feu afin de nous réchauffer. Or, beaucoup de nos maisons, ce sont peut-être des lieux où nos familles résident, mais ce ne sont plus des foyers parce qu'il y manque du feu. Je prie le Seigneur que votre maison, votre domicile devienne réellement un foyer. Et pour que votre domicile devienne un foyer, que votre maison devienne un foyer, vous avez besoin d'un élément, la prière. Il faut que votre maison devienne une maison de prière afin que vous soyez capable de dire que nous avons un foyer. Papa, pour bâtir un foyer, il faut qu'il y ait la flamme de la prière. Sans la flamme de la prière, vous avez peut-être une famille, mais vous n'avez pas un foyer. Cherchez à avoir un foyer. Faites de votre foyer, de votre famille, un foyer en transformant votre maison en maison de prière. Lorsque Josué était en train de dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », il voulait en fait montrer sa responsabilité à lui en tant que parent, en tant que père. Lui au moins il a la capacité de dire « ma maison ». Et j'ai fait appel aux parents. J'interpelle les pères en particulier. C'est vous qui êtes capable de dire c'est ma maison. Un enfant n'a pas vraiment le droit de dire c'est ma maison. Tout au plus il peut dire c'est notre maison. Mais j'interpelle quiconque a cette capacité de dire ma maison. Premièrement, vous, papa. C'est votre responsabilité d'allumer le feu de la prière dans votre maison. Vous pouvez faire de votre maison une maison de prière parce que c'est votre maison. Lorsque la Bible dit par exemple concernant la femme sage bâtit sa maison. Nous sommes en Afrique et nous savons que de façon générale, la maison bâtiment, la maison physique, souvent c'est l'apanage de l'homme. C'est l'homme qui le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, contribue à bâtir une maison, à faire en sorte que sa famille puisse avoir un abri. C'est plus la responsabilité de l'homme que de la femme. Mais lorsque la Bible dit que la femme sage
bâtit sa maison. Il ne s'agit pas de la maison bâtiment. Il s'agit du foyer. Et je voudrais dire à une femme qui me suit en ce moment, lorsque Dieu dit qu'une femme peut bâtir sa maison, en d'autres termes, une femme peut allumer le feu dans le foyer. Une femme chrétienne qui connaît Dieu, maman, tu peux allumer la flamme de la prière dans ta maison. Et c'est de cette manière-là que tu pourras bâtir ta maison. La maison que la femme peut bâtir, ce n'est pas une maison forcément bâtiment, c'est plus la maisonnée, c'est-à-dire tous ceux qui habitent dans la maison, il peut y avoir une cohésion autour de la prière. La prière, c'est le feu qui peut faire que votre famille devienne un foyer. Et je prie Dieu qu'une femme se dise, non, je dois me lever, je dois faire de ma maison un foyer de prière. Il y a de cela 2 ans que le Seigneur me pardonne parce que j'ai été négligent et lent à accomplir ce que son esprit mettait déjà dans mon cœur. Il y a de cela 2 ans, j'en parlais même à mes collaborateurs ici à l'église. Je leur disais que nous devons aller dans les familles et mettre en place un nouveau concept que nous appellerions foyer de prière. Je crois que tous mes collaborateurs, même certains membres de l'église, peuvent témoigner de ce que je dis. Foyer de prière. Je voulais que toutes nos familles puissent développer ce concept-là d'avoir un foyer de prière. Dernièrement, lorsque j'ai visité l'église d'un ami pasteur à Cape Town, le pasteur André Tamboué, eh bien, j'ai trouvé que dans son église, ils avaient un concept qu'ils appellent le life groups. Les groupes de vie ou encore le foyer de vie. C'est en fait des familles, les chrétiens, les membres de l'église, mais qui se retrouvent dans un contexte purement familial et ils développent des cultes en famille. Ils développent un moment de communion en famille. Nous, par contre, à Kinshasa, l'habitude c'est d'avoir un culte le dimanche, un culte le mercredi, un culte le vendredi, et tous ces cultes-là n'ont lieu au temple, à l'église. Mais nous n'avons pas vraiment développé des cultes dans les familles. Et je prie le Seigneur que chaque pasteur qui pourrait tomber sur ce message, tout comme chaque chrétien qui tomberait sur ce message, que nous puissions prendre ce concept des foyers de prière et de le développer. Que nos familles deviennent des foyers de prière, que nos maisons deviennent des maisons de prière, des foyers de prière. Je crois que cela fait partie de la volonté de Dieu pour nous en ce temps. Pas seulement à cause du virus, le virus passera. Je vous informe qu'il est déjà vaincu au nom de Jésus-Christ. Il passera. Mais même après ce virus, que nous gardions en pensée ce concept des foyers de prière. Qu'une femme se lève en disant, mon foyer sera un foyer de prière. Ma maison sera un lieu de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'une maison, une famille, un domicile devienne un foyer de prière, il faut nécessairement qu'il y ait une personne qui prenne cette initiative. Pour moi, la meilleure des personnes, c'est le papa, ou encore la maman, les parents. Ce sont les personnes les mieux placées pour mettre en place ce foyer de prière. Ce sont les responsables de la maison qui peuvent mettre en place ce foyer de prière. Néanmoins, comme nous l'avons vu hier, il se peut que les parents ne soient pas chrétiens ou encore profondément lancés dans les choses de Dieu, mais il y a un enfant, il y a un jeune homme, une jeune fille dans la maison qui estime que lui peut mettre en place cette initiative du foyer de prière, de la maison de prière, et pas ma soeur. Si le Seigneur vous met à cœur de prendre cette vision, de prendre l'initiative, de mettre en place ou de remettre en place ce concept du foyer de prière, alors allez de l'avant. Tout chrétien peut devenir ce leader familial pour mettre en place le foyer de prière.
Mais il est important que vous-même qui voudriez être en tête de cette initiative, que vous puissiez avoir un bon témoignage au sein de votre propre famille. Oui, il est vrai, selon ce que le Seigneur a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa propre maison, dans sa propre famille. Cela est certes vrai, mais la parole nous dit aussi que nous devons avoir un bon témoignage dans nos familles. C'est important que la personne qui prendra la tête, le leadership de ce foyer de prière, de cette maison de prière, que cette personne puisse avoir l'approbation de toute la famille, ou du moins l'estime de toute la famille. Cela vous fera peut-être un peu rire, ce que je vais dire maintenant. J'ai l'habitude de dire à tous mes disciples, à ceux que je forme, surtout en tant que disciples, cette parabole, je leur dis, si un chat vous dit qu'il s'est converti, ne le croyez pas vite. Posez la question à la souris qui partage la même maison avec ce chat. La souris peut témoigner si le chat est réellement converti. La souris peut vous dire, ah non, franchement, ce chat a changé. Autrefois, quand je passais, le chat me courait après. Maintenant, je peux passer devant lui 3, 5 fois. Le chat reste inoffensif. C'est une manière de dire que les premières personnes qui peuvent vraiment témoigner de notre conversion, ce sont les personnes qui habitent avec nous dans la même maison. C'est eux qui peuvent réellement dire, non, il a changé, elle a changé. Celui-ci, c'est un bon chrétien. Et c'est cela qui nous donne la crédibilité. C'est cela qui permet que nous puissions réellement être acceptés dans cette initiative d'avoir une maison de prière ou un foyer de prière. N'oubliez pas que dans l'église, même pour établir les responsables, les diacres, les anciens, la Bible dit, toute personne qui doit être établie comme responsable à l'église doit d'abord bien diriger sa propre maison. La Bible dit, si quelqu'un ne dirige pas bien sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Vous voyez, dans la Bible, il y a toujours ce parallèle entre la maison et l'église. Ou encore, si vous voulez, entre la manière dont nous servons le Seigneur dans nos maisons, dans nos domiciles, et la manière dont nous pouvons servir le Seigneur dans le temple, dans le lieu commun de culte. Voilà pourquoi je dis que tout celui qui peut ou qui veut lancer cette initiative du foyer de prière devrait veiller sur son témoignage. Alors, je voudrais aller un peu de manière pratique. Admettons que vous qui me suivez maintenant, vous voulez mettre en place cette initiative de la maison de prière, du foyer de prière, dans votre maison, dans le domicile où vous habitez. Peut-être que ce n'est pas vraiment chez vos parents. Vous êtes chez un oncle, une tante. Et vous voulez prendre cette initiative. Eh bien, priez le Seigneur. Demandez l'aide du Seigneur. Que le Seigneur vous rende capable de bien accomplir cela. Mais de manière pratique, qu'est-ce que vous pouvez faire? Commencez premièrement par déterminer les moments de prière. Choisir les moments de prière que vous pouvez mettre en place dans la maison. Un programme si vous voulez. Un programme par exemple de prier chaque matin, chaque soir. Dites-vous par exemple que nous allons commencer à réveiller tout le monde à 5h30 et de 5h30 à 6h30, on peut avoir un culte en famille. Vous savez, le culte matinal qu'on organise dans beaucoup d'églises, ce n'est pas une mauvaise chose parce que même dans le temple ou dans le tabernacle de Moïse, Dieu avait ordonné qu'il y ait une offrande du matin et une offrande du soir. Mais moi, je suis toujours convaincu que la prière en famille, le meilleur moment de le faire, c'est le matin. Avant que tout le monde ne sorte pour aller vaquer à ses occupations, on peut se réunir le matin. Il faut que le responsable de la prière s'élève un peu plus tôt que tout le monde, vers 5h15 par exemple, et commencer à réveiller les autres, gentiment bien sûr, pour qu'ils puissent se préparer et se réunir tous au salon et commencer la dévotion matinale. La Bible nous donne l'exemple, par exemple, l'exemple de Daniel. Il dit ceci dans Daniel chapitre 6 au verset 10, que Daniel, il s'était retiré et il priait 3 fois le jour.
matin, midi et soir. David aussi le dit dans le psaume 55, verset 17 à 18. Il dit, moi je crie à Dieu, l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. David parle du matin, du soir et du midi. Il est possible d'avoir des moments de prière à ces moments-là. Le matin, à midi, le soir. Si vous avez du mal à réunir les gens à midi, eh bien, prenez du moins le matin et le soir. Ce sont des bons moments pour réunir la famille en prière. La deuxième chose que je vous demanderai de faire, vous qui voulez allumer ce foyer de prière dans vos maisons, faites tout pour que lorsque vous allez tenir ce moment de prière, organisez des cultes participatifs. Cela veut dire, ne soyez pas le patron qui dirige tout du début à la fin. Ne faites pas, ne privatisez pas le culte. Ne jouez pas au fait au pasteur dans la maison. Dispatchez les tâches. Faites une ventilation par exemple. Vous commencez la prière et vous pouvez demander à quelqu'un de prier par rapport à un sujet donné. Demandez à quelqu'un d'autre de prier pour un autre sujet. Essayez de décentraliser la prière. Ça peut permettre aussi aux autres personnes de s'exprimer. Ça peut permettre à toute la famille de participer. Oui, il est vrai que certaines personnes peuvent ne pas être bien rodées dans la prière, mais retenez que le but, ce n'est pas d'avoir des experts en prière dans la famille. Le but, ce n'est pas que chacun puisse démontrer comment il prie mieux que les autres. Au contraire, le but, c'est de faire participer tout le monde à la prière. Même si tout le monde peut ne pas prier correctement, mais rendez ce moment de culte participatif. Faites en sorte que chacun puisse jouer un rôle. Si vous pouvez conduire le culte aujourd'hui en famille, eh bien, proposez à quelqu'un d'autre de le faire demain. Déléguez une autre personne pour introduire par exemple la prière. Demandez à maman par exemple de clôturer le moment de prière ou à papa. Faites en sorte que tout le monde se sente à l'aise dans ce moment de prière. La troisième des choses que j'aimerais vous demander de faire pendant votre culte en famille, eh bien, faites toutes sortes de prières. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, l'apôtre Paul dit ceci, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il y a plusieurs sortes de prières. La prière peut avoir un caractère assez, je ne voudrais pas dire mécanique, mais méthodologique. Il faut avoir de la méthode lorsque vous dirigez un culte en famille. Il ne faudrait pas prier vaille que vaille. Il ne faudrait pas que du début à la fin du culte en famille, on ne fait que chasser des démons. Ce n'est pas correct. Il y a plusieurs sortes de prières. Commencez par la louange, par exemple. Avant de donner des intentions de prière ou des requêtes de prière, commencez par un moment de louange. Entonnez un cantique. Et ce cantique doit être un cantique connu de tout le monde, un cantique, je dirais, un peu populaire. Entonnez un cantique, amenez tout le monde à chanter, à battre des mains, à louer le Seigneur. Passez un moment dans la louange. Et après ce moment de louange, eh bien, invitez les gens à rendre grâce à Dieu. À dire merci à Dieu. Seigneur, merci pour cette nuit que tu nous as donnée. Que tout le monde remercie le Seigneur. Que tout le monde rende grâce au Seigneur. Invitez les gens à passer un moment dans l'adoration, à adorer Dieu, à le vénérer, à le contempler. Ça peut permettre à certaines personnes qui n'ont pas une relation personnelle avec le Seigneur à découvrir comment est-ce qu'on peut parler à Dieu. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. Lorsque vous prenez le temps de rendre grâce à Dieu, d'adorer Dieu, si quelqu'un était aux alentours et il ne sait pas prier, il peut apprendre. Il peut comprendre qu'adorer Dieu, c'est simplement lui témoigner notre amour, lui témoigner notre affection, lui témoigner notre reconnaissance, l'élever pour ce qu'il est pour nous.
eh bien, passer des temps comme cela dans la louange, dans l'action de grâce, dans l'adoration, c'est très, très important. Après cela, invoquer la présence du Seigneur. Passez un moment d'invocation. Ne négligez pas cela. Vous savez, le verbe invoquer, c'est un verbe qui a été pendant beaucoup de temps péjoratif. On a pensé ou on pense que l'invocation se passe plus dans le camp du diable que dans le camp des enfants de Dieu. Pendant que la Bible dit invoque-moi et je te répondrai. Un vrai chrétien, il doit connaître ce que c'est l'invocation. Invoquer veut dire faire appel à un esprit, à un être esprit pour qu'il se manifeste dans le monde matériel. Dieu est esprit, mais nous devons l'invoquer pour qu'il puisse se manifester dans notre monde matériel, dans notre monde physique. Alors invoquez Dieu. Dites-lui, Seigneur, viens au milieu de nous. Invoquez le Seigneur Jésus. Invoquez le Saint-Esprit. Faites en sorte que le royaume des dieux vienne là dans votre maison. Paraphrasez la prière du Notre Père, là où il est écrit que ton règne vienne. Invoquez la présence du Seigneur, il est Emmanuel. Invoquez les saints anges au milieu de vous. Invoquez le trône de Dieu dans votre maison. Invoquez le roi. Le roi a érigé son trône dans votre maison. Faites l'invocation. C'est très, très important. Après ce moment d'invocation, n'oubliez pas, passez un temps aussi de confession. Un temps de repentance. Vous savez, en tant que famille, Dieu ne va pas vous juger seulement individuellement. Dieu va vous juger aussi en tant que famille. Ce qui veut dire, si parmi vous, admettons que vous êtes à 6 dans cette maison-là, 5 personnes se conduisent très bien, et que l'une des personnes, l'un des membres de cette maison, ne se conduit pas bien, croyez-moi bien-aimé, l'inconduite de cette personne peut avoir de l'incidence sur le bien-être de toute la maison. Rappelez-vous l'histoire d'Akan. Comment est-ce qu'Akan a apporté malheur à tout un peuple? Rappelez-vous, hier, je vous ai dit, c'est ce proverbe qui dit que le salut est individuel. Eh bien, on ne retrouve pas ça dans la Bible. Faites attention. Passez un temps où vous pouvez confesser vos péchés personnels et les péchés de toute la famille. Faites ce que Job faisait. Job savait que sa conduite était bonne, mais il était ignorant de la conduite de ses enfants. Et il se disait, peut-être que mes enfants ont péché contre l'Éternel. Et il purifiait ses enfants. C'est lui qui priait, mais pour la purification de ses enfants. C'est comme cela qu'il faut prier aussi en famille. Priez pour que le Seigneur pardonne à tout le monde. Priez pour que le Seigneur pardonne la conduite de papa, la conduite de maman, des enfants. Passez un moment pour demander la miséricorde de Dieu. Demandez le pardon de Dieu. Vous savez, le moment de la prière ou du culte en famille, c'est un moment qui peut aussi vous permettre d'avoir un temps de réconciliation. Puisque c'est un temps de confession, un temps de pardon. Le pardon ne se fait pas que verticalement. On ne demande pas pardon seulement à Dieu. On peut aussi demander pardon au prochain. Alors, développez votre culte familial de manière à ce que pendant le temps de confession, pendant le temps du pardon, annoncez-les même solennellement. Dites maintenant, nous allons passer à un temps de pardon, à un moment de pardon. Et n'hésitez pas à lire des textes tels que Matthieu 5, 23, 24. Ce texte qui dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Utilisez des textes pareils pour amener la réconciliation même au sein de la maison. Nous savons tous que dans la maison, il arrive par moments qu'un enfant ne se parle pas avec un autre enfant, que maman est en colère contre papa, que papa est en colère contre son garçon.
eh bien, le culte en famille, ça peut être un cadre idéal pour la réconciliation entre les gens, pour le pardon, pour demander pardon à Dieu et demander pardon aux autres. Se pardonner les uns les autres. N'oublions pas le texte qui dit, si donc vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera pas vos péchés. C'est très important d'intégrer ce moment de confession, ce moment de pardon dans votre culte familial. Et une autre chose que j'aimerais que vous puissiez intégrer peut-être dans votre culte en famille, c'est d'avoir un temps pour des requêtes. Un temps pour des requêtes. Une requête veut dire simplement demander à Dieu une chose quelconque. Et pendant ce temps de requêtes, si vous êtes le conducteur de ce moment de culte en famille, eh bien, préparez quelques requêtes. Des requêtes qui tournent autour des besoins de la famille. Vous connaissez certainement les besoins de votre famille. Vous connaissez certainement les problèmes de votre famille. Eh bien, faites connaître vos besoins à Dieu. Je sais que la Bible nous dit dans Philippiens 4 au verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Faites connaître les besoins de la famille à Dieu. Priez pour les enfants qui doivent étudier, aller à l'école. Priez pour le travail des papas. Priez pour les besoins de maman. Si vous voulez acheter de nouveaux meubles à la maison, priez pour cela. Priez pour que le Seigneur vous donne un véhicule. Priez pour les besoins spirituels, les besoins matériels. Priez pour les besoins physiques, les besoins sociaux. Priez pour tous les besoins. Déchargez-vous de tous vos soucis, de toutes vos difficultés auprès du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, le Seigneur Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Déchargez vos soucis auprès du Seigneur. Déchargez les fardeaux de la famille auprès du Seigneur. C'est un temps qui peut créer même une cohésion au sein de la famille. Parce que tout le monde sera conscient maintenant des problèmes de la famille, des besoins de la famille, des soucis des parents. Priez pour obtenir le secours de Dieu en faveur de votre famille. Et ne soyez pas le seul à exprimer ces besoins-là ou à donner ces intentions de prière, ces requêtes de prière. Partagez la parole. Demandez à quelqu'un, s'il y a quelqu'un parmi nous ici qui a une requête, qui voudrait que nous prions pour un sujet particulier, il peut donner un sujet. Eh bien, un élève, par exemple, ou un finaliste de la 6e année peut dire, j'aimerais qu'on prie pour moi, parce que je vais bientôt passer les examens d'État, j'aimerais que tout le monde prie pour que je puisse être en forme et réussir dans les épreuves d'examen d'État. Et toute la famille va prier pour cette jeune fille qui va bientôt passer ses examens. Ça crée une cohésion. Les problèmes de l'un deviennent les problèmes de tout le monde. Et il y a un homme qui a dit, avec raison, famille qui prie ensemble reste unie. Une famille qui a l'habitude de prier ensemble, cette famille sera unie. Parce que dans le moment de prière, eh bien, on partage les problèmes, on partage les soucis, les difficultés. Et c'est très important d'avoir ces moments de requête lorsque vous faites votre prière en famille. Et vous pouvez aussi avoir un moment d'intercession. L'intercession veut dire simplement prier pour les autres. Ne soyez pas égoïste au point de ne prier que pour vous-même. Priez aussi pour les autres. Priez pour d'autres familles. Priez pour vos voisins. Priez pour vos membres d'église. Priez pour vos amis. Peut-être que papa a un ami, à lui un collègue de service qui est interné à l'hôpital, qui est malade. Eh bien, papa peut dire, j'aimerais qu'on prie pour mon collègue de service qui est à l'hôpital. Même si la famille peut ne pas connaître cet homme-là, mais au moins, votre famille peut prier pour le salut, le bien-être, la guérison, la délivrance de quelqu'un qui n'est pas de votre maison, mais vous pouvez compatir
aux problèmes des autres. C'est très important. La Bible dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et voilà comment une famille peut devenir en quelque sorte un groupe d'intercession. Voilà comment une famille peut commencer à prier pour la nation, pour la ville. La Bible dit priez pour la ville là où je vous ai mené captif, car votre bonheur en dépend. La famille peut prier pour leur quartier. Seigneur, nous prions pour que le problème d'eau, le problème de l'électricité soit arrangé dans notre quartier. Nous prions pour notre chef de localité. Nous prions pour les autorités de notre pays. Vous pouvez prier pour tous les sujets. Vous pouvez prier pour quelqu'un qui est à l'étranger. Un membre de famille qui est au loin. Développez ces temps d'intercession et n'hésitez pas non plus à faire le combat spirituel. Parce que le diable déteste la famille. Le diable déteste vraiment la famille. Remarquez qu'au jardin d'Éden, lorsqu'Adam était seul, Dieu a créé tout ce qu'il y a de beau dans ce monde. Il a créé Adam. Adam était là en train de donner des noms aux animaux. Il nommait les animaux tranquillement. Le diable n'a pas embêté Adam. Mais le jour où Dieu a décidé de donner à Adam une femme, Adam a eu une épouse. Un foyer a été créé. Immédiatement après la bénédiction nuptiale d'Adam, après que Dieu ait béni simplement ce couple, la Bible dit, le serpent était l'animal le plus rusé. Il vint dire à la femme. Le diable n'est venu que lorsque la famille a été créée. Le diable déteste la famille. Alors priez pour protéger votre famille. Demandez la protection de Dieu sur votre famille. Utilisez le psaume 91 par exemple. Exploitez ce psaume-là. Là où Dieu dit, aucun fléau n'approchera de ta tente, donc de ta maison. Priez pour qu'aucune maladie n'entre dans votre maison. Priez pour qu'aucun sorcier ne puisse résider dans votre maison. Détruisez les œuvres de sorcellerie. Priez pour que la tentation ne puisse pas entrer, la division ne puisse pas entrer, pour que l'harmonie règne, que le diable ne vienne pas vous diviser, qu'il ne fragilise pas votre famille. Priez pour que la maladie ne soit pas dans votre maison. Priez pour que la pauvreté ne vienne pas étrangler votre vie de famille. Priez, priez et priez. Dans la prière du Notre Père, n'oubliez pas, Jésus notre Seigneur, il nous demande de prier pour que nous soyons préservés du malin. Le texte dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Délivre-nous du malin. Le malin, le diable, il existe. Il faut prier pour que le Seigneur vous protège du malin, vous protège des œuvres du diable. Voilà comment, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez développer votre culte en famille, avoir un moment de prière en famille. C'est un petit schéma que je vous propose. Vous pouvez le développer, vous pouvez nourrir cela, mais tout ce que je vous demande, allumez le feu de la prière dans votre maison. Faites de votre maison une maison de prière. Faites de votre maison un foyer de prière. Que la flamme de la prière brûle dans votre maison. Et si vous le faites, vous remarquerez par vous-même que beaucoup de choses vont changer. L'harmonie, l'unité, l'amour viendra dans votre maison. Dieu est amour. Lorsque vous allez commencer à invoquer la présence de Dieu dans votre maison, l'amour va régner dans la maison. L'harmonie va régner dans la maison. Il y a des choses qu'on ne peut obtenir qu'en famille. Priez donc en famille. Cela est très important. La prière en famille porte beaucoup de fruits. Je termine par vous citer un texte des Écritures que vous connaissez certainement. La Bible dit ceci. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque à mon Père céleste vous l'accordera. Le Seigneur dit deux personnes, mais qui s'accordent pour demander une chose. C'est très important de comprendre cela. Vous êtes à deux et vous ne demandez pas chacun sa chose, mais tous les deux vous demandez une même chose. Je suis sûr et certain que cette cohésion-là, cette capacité-là de se mettre d'accord pour demander une chose, cela est possible surtout dans le cadre de la famille, dans le cadre d'un couple, dans le cadre d'un foyer. Imaginez-vous que
10 personnes, membres d'une même famille, d'une même maison, 5 personnes habitant dans une même maison, se mettent d'accord pour assaillir la porte du ciel, matin et soir, pour demander une seule chose. La parole dit, le Père Céleste vous l'accordera. Voilà comment on peut avoir l'exaucement à beaucoup de choses. Pas forcément en allant au temple, mais on peut obtenir cela en se mettant d'accord dans la famille, dans la maison, pour prier ensemble. Ma maison sera désormais une maison de prière. Faites de cela votre ambition, votre vision. Dites, ma maison sera une maison de prière. Ma maison sera un foyer de prière. Si vous le faites, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi ce message. Est-ce que vous pouvez tourner la tête avec moi? J'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble. Que le Seigneur nous donne la force. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique cette parole. Qu'il nous aide à transformer nos familles, nos maisons en foyer de prière. Père Céleste, nous croyons réellement que tu veux que nos maisons deviennent des maisons de prière. Aide-nous, Père, à intégrer ce concept de foyer de prière, afin que nous puissions allumer le feu de la prière dans nos maisons. Que dans chaque maison de tes enfants, que le feu de la prière soit allumé. Que nos maisons deviennent des maisons de prière. Et nous croyons, Seigneur, qu'à travers cela, nos familles seront transformées. Nos familles seront changées. Seigneur, nous croyons que la famille, c'est la force de l'Église. La famille, c'est la force d'une nation. Aide-nous, Seigneur, à avoir des foyers de prière dans nos maisons, afin que nos familles soient transformées et renouvelées par la puissance de Jésus-Christ. Je recommande mon frère et ma soeur qui a suivi cette vidéo, ce message entre tes mains. Tu connais les besoins de chacun. Seigneur, guéris ceux qui sont malades. Délivre les captifs. Que la puissance de Dieu vous touche là où vous êtes. Que la grâce de Dieu visite votre maison, visite votre vie. Que Jésus-Christ de Nazareth vous fasse du bien. C'est en son nom merveilleux que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Si vous avez aimé, alors cliquez j'aime sur notre page Facebook. Faites-nous écho de vos remarques, de vos suggestions. Et suivez encore sur YouTube. Si vous allez dans Perle TV, Perle en majuscule, TV sur YouTube, vous allez retrouver cette prédication ainsi que d'autres messages que vous pourrez télécharger, que vous pourrez visionner autant de fois que vous les voulez. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, ce serait une bonne chose. Cliquez sur la cloche d'abonnement. Ça va nous permettre d'ajouter encore d'autres vidéos et partager autant que possible ces messages de manière à ce que d'autres personnes soient bénies à travers cela. Nous nous retrouverons demain par la grâce de Dieu à 17h30. Nous serons en ligne pour clôturer cet enseignement intitulé « Le culte en famille ». Bonne soirée dans vos familles. Que Dieu vous bénisse.